Réseau et vente pyramidale. À partir des années 60, certaines manufactures avaient trouvé une idée géniale afin de vendre leurs articles. Les ventes pyramidales. L'une des premières manufactures à avoir su inciter le public à travailler pour elle, et pratiquement bénévolement, fut la compagnie Tupperware. Ces réseaux de vente sont très bien organisés, structurés et entraînés. Il suffit pour l'entreprise de trouver une ou deux personnes au charisme contagieux, et le tour est joué. De plus, la tête du réseau n'a pas à payer pour les vendeurs non motivés qui ne font pas leur travail. Si l'on vend, ou mieux encore si l'on recrute de nouveaux vendeurs, on en retire les intérêts. En revanche, si l'on attend que le succès vienne à nous sans faire le moindre effort, c'est l'échec complet. Et tous les beaux avantages que la personne qui nous a introduits dans le réseau nous a fait miroiter ne seront hélas qu'illusions. Du moins pour le 75% des membres. Les produits naturels, eux aussi, faisaient leur entrée parmi les réseaux de vente pyramidale à la fin des années 80. En tant que masseur, travaillant avec le public à différents endroits, j'étais un élément intéressant pour les recruteurs de vente pyramidale. C'est ainsi que lors d'un massage, une cliente me parlait des produits Sunrider. L'étude de ces produits naturels et de leur utilisation à des fins médico-naturelles trouve son origine avec un descendant du médecin du dernier empereur de Chine. En effet, l'Asie et la Chine en particulier sont reconnus pour avoir sauvegardé les connaissances infinies que l'homme a acquises au fil des siècles pour se servir des plantes afin de se soigner. Avec la commercialisation, ces secrets, qui étaient à l'origine bien gardés par les Asiatiques, sont arrivés en Occident et dans le monde entier. Et ce fut ainsi que la compagnie Sunrider fut fondée.水蓝，珊瑚树红，春常在，风波浪里把花开，哎呀哎呀，云来着。云里雾里放光彩，风吹来浪打来，风吹浪打，花常开，哎呀哎呀。一束红花照碧海，一团花叶出水蓝，珊瑚树红，春常在，风波浪里云来着，雾来
Dans les ventes pyramidales, chaque niveau veut tirer profit de la vente des produits. Résultat, en bout de ligne, le produit peut coûter au consommateur 3 ou 4 fois plus cher que son coût réel. Raison pour laquelle il est difficile de vendre aux gens d'excellents produits naturels quand les assurances acceptent de rembourser à ces mêmes personnes des produits pharmaceutiques amenant au même résultat ou presque. Estimant que le taux de réussite de mes ventes n'était pas suffisant, je laissais tomber cette nouvelle source de revenus. Peu de temps après, une relation à Francine nous parlait d'un produit liquide tout à fait révolutionnaire. Composé d'aloès vera et de ginseng, ce liquide à la fois épais et sucré renforçait la résistance de nos systèmes musculaires et nerveux et à la fois rééquilibrait tout débalancement de notre métabolisme. Pour ma part, j'étais déjà convaincu de l'efficacité de ces composants. Durant les années 80, l'aloès était très populaire et la plupart des gens possédaient eux-mêmes une de ces plantes chez eux, à des fins thérapeutiques. Et nous également. Quant au ginseng, il me suffisait de repenser aux années où je pratiquais le cyclisme pour être tout à fait convaincu de son efficacité. J'ai encore en mémoire avec quelle rapidité je retrouvais mon énergie à peine 1 heure ou 2 après avoir passé la ligne d'arrivée d'une course. En résumé, j'étais donc parfaitement convaincu que ces produits étaient valables et de très bonne qualité. De ce fait, j'en parlais à un maximum de gens en tentant de leur vendre ma nouvelle découverte. Mais là encore, ce fut l'échec. Je leur vendais une bouteille et au moment de la renouveler, soit ils ne l'avaient pas terminée, soit ils allaient attendre avant de recommander une autre. Là encore, je décidai d'arrêter la vente de ce produit. Après les produits naturels, j'allais diversifier mon commerce et proposer à ma clientèle plus de 3000 articles différents. Du savon à lessive jusqu'aux voitures les plus populaires, tout ce dont l'individu avait besoin dans sa vie de tous les jours, je les proposais à ma clientèle. J'étais devenu associé commerçant pour l'entreprise de mise en marché par réseau Amway. C'est aux États-Unis que la multinationale Amway a pris naissance. Ses 2 fondateurs avaient commencé par fabriquer du savon à lessive. Pour vendre leurs produits, ces 2 messieurs allaient mettre au point une méthode qui aurait pu ne pas fonctionner, mais qui au contraire allait avoir un succès hors du commun. En trouvant quelques consommateurs pour leur lessive, ils incitèrent ces derniers à en parler à leurs familles et amis. Et pour les motiver, ils leur proposèrent de leur donner une partie de la somme qu'ils avaient retirée suite à cette vente. Si par la suite leurs amis vendaient eux aussi la lessive qu'ils leur avaient achetée, même si ce n'était pas à eux qu'ils l'avaient vendue, ils allaient malgré tout en retirer un intérêt financier. La mise en marché par réseau. En d'autres termes, de petits intérêts à beaucoup d'endroits. Un revenu très intéressant. Cette entreprise me paraissait tout à fait réaliste et nécessaire. En effet, tous les produits dont nous avons besoin dans notre vie de tous les jours, l'entreprise Amway les avait. De plus, tous les produits vendus étaient des produits de très bonne qualité. Mais de ce fait, il va de soi que leurs prix étaient eux aussi un peu plus élevés que ceux des produits trouvés dans les grands magasins. Et comme malheureusement les gens préfèrent de loin économiser plutôt qu'avoir un produit de qualité, j'étais une nouvelle fois incapable de pouvoir vendre mes produits. Par contre, j'étais tellement persuadé de la qualité de nos produits que j'étais capable d'inciter les gens à faire équipe avec moi et de devenir mes distributeurs. Mais sur plus de 10 personnes qui avaient accepté de devenir mes associés, un seul allait devenir distributeur direct de 3e niveau. Maître Roy, avocat de profession, qui, grâce à ses relations personnelles, avait rattrapé puis dépassé mon propre distributeur direct, Michel Demers. Pour qu'il n'eût été possible de vivre de royauté issue de personnes que j'avais fait adhérer dans la compagnie, il aurait été nécessaire que je trouve encore 2 autres distributeurs directs
aussi entreprenant que maître roi. Avec 3 distributeurs directs dans mes rangs, mon avenir était assuré. J'aurais eu suffisamment de revenus mensuels pour ne plus avoir à travailler. Cette organisation offrait en plus des occasions d'affaires tout à fait intéressantes. Établie dans de nombreux pays européens, comme la Suisse et l'Espagne, j'aurais eu ainsi la possibilité de pouvoir voyager et déduire tous mes frais sur mes revenus. Durant l'automne 1989, Francine et moi participâmes au Gala du Rêve à Québec. Comme son nom l'indique, ce gala avait pour but de stimuler tous les distributeurs participants. Étaient présents à ce gala la branche la plus haute de notre lignée, nos distributeurs directs Émeraude, Serge et Michel Vallée de Québec, ainsi que le couple numéro 1 venu des États-Unis, nos diamants, Jerry et Cherry Meadows. Mais hélas pour nous, la possibilité de parvenir également au stade de distributeur direct allait aussi ne rester qu'un rêve. Ce commerce nécessitait énormément de temps et de travail à investir, et le rendement était dérisoire. Francine ne m'aidait guère dans ma progression. Sous l'influence de ses sœurs, qui elles aussi avaient dans leur jeunesse vécu l'expérience à moi, elle décida plutôt de m'inciter à abandonner mon ascension dans cette entreprise. Ensuite, j'allais devenir vendeur dans le domaine des purificateurs d'eau. Je débutais par proposer aux Gatinois celui que l'on adapte à son robinet de cuisine pour arrêter les déchets de plomb ainsi que le chlore de l'eau. Par la suite, avec une autre compagnie, ce fut la vente des appareils installés sous leur évier. J'allais apprendre bon nombre de choses sur l'eau avec laquelle j'avais fait mon thé tous les matins depuis mon arrivée au Québec. À dire vrai, il aurait peut-être été préférable que j'ignore tous les stades de purification subis par l'eau avant que je l'absorbe. À ma grande surprise, j'apprenais que la bonne eau de mon robinet venait en somme de la rivière des Outaouais, où les plaisanciers et les touristes voyageaient allègrement en bateau à moteur, où certaines usines déversaient des produits dont elles voulaient se départir, et où les baigneurs se soulageaient tout en se rafraîchissant. Mais il allait de soi que la ville de Gatineau, pour justifier nos taxes municipales, allait faire le nécessaire pour que cette eau polluée redevienne une eau presque pure à 64%. Mélangée une première fois à du chlore avant d'être filtrée à travers un banc de sable, on allait ensuite recommencer une deuxième fois cette même opération. Puis, après avoir été analysée, elle allait être introduite dans les conduites et distribuée aux citoyens gatinois. Mis à part les huiles de bateau à moteur, qui elles ne peuvent pas être totalement extraites de l'eau, il semblerait que tous les autres polluants, eux, avaient été neutralisés grâce au chlore. En contrepartie, le pourcentage de chlore qui subsistait dans l'eau après la filtration était suffisant par exemple pour neutraliser la thiamine contenue dans le riz lors de sa cuisson. La thiamine dont les propriétés ont pour utilité de calmer le système nerveux. En résumé, la vente de ces filtres ne m'avait pas rendu plus riche, mais en revanche, mes connaissances, elles, s'étaient enrichies. Pour ma 5e tentative dans le domaine des ventes par réseau, j'allais à nouveau me tourner vers les produits naturels. Aux États-Unis, la secte des Mormons n'a jamais accepté de recourir aux médicaments pour combattre les maladies. Pour eux, le Seigneur a donné à l'homme tous les ingrédients naturels nécessaires afin de se soigner. Il est donc immoral et outrageant d'ignorer les richesses offertes par le Seigneur pour s'en remettre à la pharmacopée. Et avec le temps, leur expertise de produits naturels est tellement efficace que sa popularité s'est étendue à travers toute l'Amérique du Nord sous le nom de « produits Sunshine ». Pour m'être personnellement soigné avec ces produits, je dois reconnaître honnêtement qu'en certaines occasions, les produits obtenus furent tout simplement extraordinaires. De plus, l'organisation de ce réseau était si bien structurée que l'on était automatiquement stimulé
à œuvrer au sein de cet organisme. Mais une fois de plus, les produits naturels ne peuvent rivaliser avec les produits pharmaceutiques. Certes, le public reconnaît l'excellence des produits naturels, et même sait très bien faire ses éloges, mais quand leur médecin leur donne un échantillon de médicaments ou une ordonnance, ils oublient vite les produits Sunshine. Depuis que j'ai arrêté de vendre ces produits, des années se sont écoulées. Et tous les jours, je passe devant un carton et ces produits à base d'herbe sont encore là, invendus. Je te dis qu'on arrache, ça roule en gros cadet, et des cornes en avant. Ici on marche à pied, plus souvent qu'au